Donc on va faire la solution de la première partie de l'exercice 43. Donc le premier, j'ai un espace de définition qui est 0 plus l'infini et fn de x qui va être x divisé par 1 plus nx. Et maintenant je note que pour toute n et pour toute x dans E, 0 est plus petit que fn de x qui est plus petit que 1 sur n plus x divisé par 1 plus nx qui est égal à 1 sur n, ce qui m'implique du coup que la norme n infini de fn est plus petit que 1 sur n et donc la limite quand n tend vers plus l'infini de la norme fn moins la fonction 0 est égale à 0, donc fn converge uniformément vers la fonction 0 et en particulier, puisque j'ai convergence uniforme, j'ai automatiquement également convergence simple. Ensuite, j'ai E maintenant, pareil, les réels strictement positifs et fn de x, c'est le plus petit parmi n et ln de x. Donc, je vais prendre la fonction de logarithme et puis je le tronque à un niveau de plus en plus élevé. Donc, maintenant, je vais étudier la convergence simple, c'est-à-dire que pour tout x, il existe une n qui est plus grande que ln de x et pour toute n plus grand ou égal à n, j'ai que fn de x est égal à ln de x. Donc à partir d'un certain rang, cette suite numérique fn de x est constante égale à ln de x, c'est-à-dire que la fonction fn converge simplement vers f. Du coup, s'il y a une limite uniforme, cette limite ne peut pas être autre chose que f. Or, pour tout n, il existe, il existe une x telle que, il existe une x telle que ln de x est plus grand que 2n. Donc, je vais appeler ça xn. Et du coup, fn de xn moins ln de xn est égal à n moins ln de xn vers l'absolu qui est plus grand que n. Ok? Donc, pour tout n, la norme fn est la différence entre fn et ln de x infini est plus grand que n, et donc il n'y a pas de convergence uniforme. Puisque vous avez des points, pour chaque n prise, il y a des points où la différence entre les deux quantités devient très grande. Ensuite, on regarde E maintenant, l'espace de définition c'est R, et je vais poser fn de x qui est égal à 1 moins x puissance 2n divisé par 1 puissance x puissance 2n. Et je regarde encore une fois d'abord qu'est-ce qui se passe quand je fixe x et je regarde la limite de cette fonction. Donc, si j'ai x qui est entre 1 et moins 1, le x de puissance n devient arbitrairement petit, égal négligeable devant le 1 quand n devient grande. Fn de x converge vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Par contre, si la valeur absolue de x est positive et
est plus grand que 1, strictement plus grand que 1, alors là, le terme x puissance de z va devenir très grand par rapport à n. Donc, si x est plus grand que 1 ou x est plus petit que moins 1, alors fn de x converge vers moins 1 quand n tend vers plus l'infini. Et enfin, si x est égal à plus ou moins 1, x carré est égal à 1, fn de x est égal à 0 pour tout n, et donc fn de x converge vers 0. Ok? Donc, le bilan de tout ça, c'est que chaque fois que je fixe le point x, j'ai convergence de la fonction de la suite numérique fn de x. Donc, fn de x converge simplement vers la fonction f qui envoie x sur 1 si x, nom de x est plus petit que 1, sur moins 1 si nom de x est plus grand que 1, et sur 0 si la valeur absolue de x est égale à 1. Je note que la fonction f est non continue. Et puisque la fonction f n'est pas continue, ça m'implique que cette convergence est non uniforme. Ok. Et le dernier exemple. Fn de x est égal à sinus n carré x divisé par n. Donc là, encore une fois, je vais pouvoir faire une borne avec toutes les x en même temps. Donc pour tout x, valeur absolue de fn de x qui est toujours positive et plus petit ou égal à n, puisque le sinus est entre moins 1 et 1. Et donc, j'ai que la norme de fn de x est infini et plus petit ou égal à 1 sur n. Et donc, fn converge uniformément vers la fonction de